certaines aides sociales ne sont pas individualisées. Elles varient en fonction du revenu du ou de la conjointe. Plus celui-ci est élevé, et plus le montant des aides diminue. Cela peut conduire à des contrôles humiliants de la part de contrôleurs sociaux. Leur travail est de retirer quelques euros à des personnes qui n'auraient pas déclaré vivre en concubinage. Ainsi, l'État déploie d'importants moyens pour économiser sur les aides destinées aux personnes les plus défavorisées. Ces personnes sont alors soumises à la bonne volonté de leur conjoint ou conjointe pour subvenir à leurs besoins. Dans un environnement aisé, elles se retrouvent prisonnières du foyer fiscal. Les premières victimes de cela sont évidemment les femmes. Depuis le 1er octobre 2023, la déconjugalisation a été obtenue pour l'allocation aux adultes handicapés, AAH. Il reste à l'obtenir pour toutes les autres aides, comme le revenu de solidarité active ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées. La situation d'un couple de personnes au RSA est particulière. Leurs deux aides sont réduites au prétexte que le concubinage réduirait les frais. Les prestations du RSA étant déjà très basses, les personnes sont alors contraintes de cacher leurs relations pour ne pas voir leurs maigres moyens diminuer. Là encore, l'État exerce un contrôle particulier sur les relations affectives et ou sexuelles des plus pauvres et déploie d'importants moyens de contrôle pour économiser sur les aides qui leur sont destinées. S'attaquer à la conjugalisation des aides sociales permet de s'attaquer à l'ingérence de l'État dans les relations affectives et ou sexuelles. Comme il a été montré, c'est une préoccupation historique des mouvements de lutte dont les relations libres sont les héritières. Cela permet par ailleurs de favoriser l'autonomie et la possibilité pour chaque personne de vivre ses relations librement, sans dépendre d'un ou d'une conjointe exclusive. Ainsi, cela atténue l'impact de la norme d'exclusivité et le rapport de domination qu'elle induit.